Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant tout, rappelez-vous que le temps perdu n'est jamais une perte permanente aux yeux d'Allah. Si vous avez l'impression d'avoir échoué, sachez qu'Allah vous prépare à une nouvelle chance. Peu importe combien vous avez perdu, Allah est celui qui a le pouvoir de tout restaurer, même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ne perdez jamais espoir, car chaque difficulté a un but divin et Allah connaît votre souffrance, ainsi que votre potentiel à surmonter toutes les épreuves. Dites-nous dans les commentaires quel moment de votre vie vous avez ressenti comme perdu et comment vous avez trouvé l'espoir. Partagez vos expériences avec la communauté afin que nous puissions tous grandir ensemble dans la foi. Rappelons-nous l'histoire inspirante de Younus, paix sur lui, un prophète qui, après avoir été englouti par un grand poisson dans les profondeurs de l'océan, s'est retrouvé dans une situation désespérée. Au fond de l'eau, dans les ténèbres et la solitude, il appela Allah à l'aide, déclarant « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. » Coran 37, 139-148. Cette sincérité et cet appel de désespoir à Allah ont conduit à sa restauration. Après avoir été relâché par le poisson, Younus, paix sur lui, a retrouvé la paix et a été restauré dans sa mission divine. Cette histoire est un puissant rappel que, même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, Allah est celui qui apporte la lumière et la restauration. L'exemple de Younus, paix sur lui, nous enseigne que même lorsque nous nous sentons engloutis par nos épreuves, Allah peut nous redonner non seulement ce que nous avons perdu, mais bien plus encore. Nous devons simplement garder la foi et continuer à demander son aide avec un cœur sincère. Le Coran nous enseigne clairement que rien n'est perdu pour ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. Dans Sourate At-Tawbah 9:51, Allah dit « Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a décrété pour nous. Il est notre protecteur. » Cela nous rappelle que, malgré les moments difficiles, tout ce qui nous arrive est entre les mains d'Allah et il nous prépare à une nouvelle chance de rédemption. C'est un message puissant. Même si nous avons l'impression de perdre du temps ou d'être perdus dans nos efforts, Allah a le pouvoir de restaurer nos années perdues de manière divine. Si vous avez traversé des épreuves ou des périodes où vous vous sentiez éloigné de votre véritable chemin, sachez que ces épreuves peuvent se transformer en bénédictions si vous placez votre confiance en Allah. La restauration de vos années perdues commence avec un cœur sincère tourné vers Allah et la conviction que tout ce que vous avez perdu peut être regagné par sa miséricorde infinie. N'oubliez pas que l'espoir d'Allah est bien plus grand que nos erreurs passées. Parfois, dans les moments où nous pensons avoir tout perdu, Allah nous prépare à un avenir bien meilleur. Soyez patients, continuez à croire et laissez cette vidéo vous guider dans la découverte des signes qui montrent qu'Allah est sur le point de restaurer vos années perdues. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signe 1. Un retour à la prière régulière. Lorsque vous ressentez une forte envie de renouer avec la prière, sachez que c'est un signe d'Allah. La prière n'est pas seulement un acte d'adoration, mais un acte de purification qui ouvre la voie à la restauration de vos années perdues. Chaque prière que vous accomplissez est un pas vers le renouveau spirituel, un acte qui répare ce qui a été négligé et renouvelle votre connexion avec Allah. Si vous ressentez le besoin de vous reconnecter à la prière, sachez qu'Allah vous appelle à un nouveau début. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois ce besoin impérieux de vous reconnecter à Allah à travers la prière? Partagez votre expérience dans les commentaires. Qu'est-ce qui a déclenché ce désir et comment cela a-t-il affecté votre vie?
Histoire réelle et Coran. Il y a de nombreuses histoires parmi les croyants qui montrent comment un retour à la prière a marqué un tournant dans leur vie. Prenons l'exemple d'un homme qui, après plusieurs années de négligence de ses prières, se retrouve dans une situation de grande confusion et de stress. Il a traversé des épreuves personnelles et professionnelles qui l'ont éloigné de sa foi. Un jour, dans un moment de désespoir, il se rappelle les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui. La prière est la clé du paradis. Après ce moment de réflexion, il décide de reprendre la prière, même si cela lui semble difficile au début. Ce retour à la prière, bien qu'il fût modeste au début, devient un refuge pour lui. Chaque prière qu'il accomplissait était comme une bouée de sauvetage qui le ramenait vers la paix intérieure. Au fil du temps, il commence à voir des changements dans sa vie. Ses relations se rétablissent, ses difficultés financières s'allègent, et il trouve une sérénité qu'il avait perdue pendant des années. Il reconnaît que la prière a été le chemin vers la restauration de ses années perdues, comme une clé qui lui a ouvert les portes de la bénédiction d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la prière dans Sourate Al-Ankabut 29-45 et accomplit la prière. En vérité, la prière protège contre la turpitude et le mal. La prière est un remède spirituel, un bouclier contre les épreuves de la vie et un moyen de retrouver le chemin vers Allah. Approfondissement. Le retour à la prière est un acte de purification. Lorsque nous nous éloignons de la prière, nous nous exposons à la confusion et à la perte spirituelle. Mais chaque fois que nous revenons sincèrement à Allah à travers la prière, nous restaurons non seulement notre lien avec lui, mais nous rétablissons également un équilibre dans notre vie. Allah nous dit que la prière protège contre le mal et qu'elle est un moyen d'éloigner la turpitude de notre cœur. La prière, donc, n'est pas seulement une obligation, mais un moyen puissant de récupérer tout ce que nous avons perdu, de restaurer la paix intérieure et de renouveler notre foi. Lorsque vous sentez cette envie de revenir à la prière, voyez-la comme une invitation divine pour restaurer ce qui a été négligé, réparer ce qui a été abîmé et retrouver ce que vous pensiez avoir perdu. Chaque prière que vous accomplissez est un pas de plus vers la guérison spirituelle et la restauration d'une vie plus sereine. C'est un signe qu'Allah est sur le point de restaurer vos années perdues. Signe 2, un sentiment croissant de gratitude. La gratitude est une clé puissante qui ouvre les portes de la restauration. Si vous commencez à remercier Allah, même dans les moments difficiles, sachez que vous êtes en train de récolter les fruits de la rédemption. La gratitude envers Allah, même lorsqu'il semble que les choses vont mal, vous élève et vous prépare à recevoir des bénédictions encore plus grandes. Cette attitude de reconnaissance attire la miséricorde d'Allah et prépare le cœur à accueillir les restaurations divines. Quelles sont les bénédictions dans votre vie que vous avez commencé à apprécier davantage récemment? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Comment avez-vous ressenti les bienfaits de la gratitude dans votre vie quotidienne? Histoire réelle et Coran. L'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui, est un exemple extraordinaire de patience et de gratitude face aux épreuves. Ayoub, paix sur lui, a été frappé par de terribles souffrances. Il a perdu sa richesse, sa santé et même ses proches. Pourtant, au lieu de se laisser abattre, il a persisté dans la gratitude envers Allah. Même lorsque son corps était marqué par la maladie et qu'il se trouvait dans un état de grande précarité, Ayoub, paix sur lui, ne cessait de remercier Allah. Il ne demandait pas seulement la guérison, mais il reconnaissait aussi les bénédictions qui subsistaient même dans sa souffrance. Dans Sourate Sad 38, 43 à 44, Allah nous raconte comment Ayoub, paix sur lui, a été restauré par sa miséricorde. Et nous lui rendîmes sa famille 2 fois plus nombreuse, comme un miséricorde de notre part et une leçon pour les gens de raison.
Cette immense épreuve, traversée avec patience et gratitude, a conduit à une restauration miraculeuse, non seulement de ce qu'il avait perdu, mais bien plus encore. Allah a récompensé Aïoub, paix sur lui, en multipliant ses bénédictions. Cela nous montre que la gratitude envers Allah, même dans les moments les plus sombres, est un moyen puissant de recevoir sa miséricorde. À travers la gratitude, Allah restaure non seulement ce que nous avons perdu, mais il nous accorde aussi des bénédictions qui vont au-delà de ce que nous avions avant. C'est un témoignage vivant de la rédemption qui vient avec la reconnaissance de ce qu'Allah nous accorde. Approfondissement. Le Coran nous enseigne que la gratitude est une voie directe vers plus de bénédictions. Dans Sourate Ibrahim 14:7, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage ». Cette promesse divine nous montre qu'Allah récompense la gratitude de manière exponentielle. Chaque moment de reconnaissance que nous exprimons, même dans les moments difficiles, attire plus de bienfaits. La gratitude est un acte spirituel qui nous rapproche de notre Créateur, et à travers elle, Allah peut restaurer tout ce qui a été perdu. Si vous commencez à voir la beauté dans les petites choses de la vie et à remercier Allah pour ce que vous avez, même dans les moments de difficulté, sachez que vous êtes en train d'ouvrir la voie à une restauration plus grande. Parfois, ce que nous percevons comme une perte peut en réalité être une préparation pour des bénédictions plus grandes à venir. En étant reconnaissant, vous préparez votre cœur à recevoir de nouvelles grâces d'Allah. Dans vos moments de doute ou de frustration, rappelez-vous que la gratitude attire la miséricorde d'Allah et ouvre la porte à la restauration de ce que vous avez perdu et plus encore. Signe 3. Un soulagement après une période d'épreuve. Lorsqu'Allah vous aide à surmonter une épreuve de manière inattendue, c'est un signe que vos années perdues commencent à se restaurer. Parfois, ce soulagement arrive après des moments de grande difficulté et de lutte. Ce n'est pas simplement une fin à une épreuve, mais un acte divin qui montre qu'Allah est en train de restaurer ce qui a été affecté dans votre vie. Rappelez-vous qu'après chaque épreuve, il y a une récompense, et le soulagement que vous ressentez est une manifestation de la miséricorde d'Allah. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez ressenti un soulagement après une épreuve? Partagez comment Allah vous a aidé à surmonter cette période dans les commentaires. Comment cette expérience a-t-elle changé votre perspective sur la vie et la foi? Histoire réelle et Coran. Prenons l'exemple de Moussa, paix sur lui, qui a traversé des épreuves incroyablement difficiles. Il a fui l'Égypte après avoir été témoin de l'injustice et de la persécution de son peuple. Cette fuite semblait être une perte, un départ du confort et de la sécurité. Cependant, en traversant des épreuves sur son chemin, Allah lui a montré une direction et un but divin. Moussa, paix sur lui, se retrouve dans une situation difficile, sans ressources, dans le désert, mais Allah ne l'a pas laissé seul. C'est là qu'il rencontre la mission qui changera non seulement sa vie, mais celle de tout son peuple, guider les enfants d'Israël hors de l'oppression égyptienne. Dans Sourate Al-Qasas, 28, 42 à 43, Allah révèle « Et nous avons fait que la mer engloutit les pharaons, et nous avons sauvé Moussa et les enfants d'Israël. » Ce soulagement après une période de lutte semble être un moment de restauration divine. Moussa, après avoir traversé tant d'épreuves et d'incertitudes, a vu sa vie restaurée par la mission divine qu'Allah lui a confiée. Ce soulagement divin n'était pas simplement une fin à des difficultés temporaires, mais un acte de miséricorde et de bénédiction d'Allah. Moussa a été restauré dans sa mission et sa foi, et il a trouvé un but plus grand à travers ses épreuves. Cela nous rappelle que les moments où Allah nous accorde un soulagement ne sont pas des coïncidences. Ils font partie du processus de restauration divine. Approfondissement. Le Coran nous enseigne que chaque épreuve traverse une phase de soulagement, et cette phase est remplie de bénédictions pour ceux qui croient et accomplissent des bonnes actions. Dans Sourate An-Nisa, 422,
Allah nous dit « Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les entrons dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. » Cette promesse nous rappelle que les épreuves ne sont pas sans fin, et qu'après la difficulté, Allah prépare un soulagement et une récompense infinie. Lorsque vous ressentez ce soulagement après une période d'épreuve, sachez que cela fait partie de la restauration divine. Allah vous guide à travers les moments difficiles pour vous ramener vers une bénédiction plus grande. Ce soulagement est une manifestation tangible de la miséricorde d'Allah et un signe que vous êtes sur le point de voir votre vie restaurée, même au-delà de ce que vous aviez perdu. Signe 4. La présence d'opportunités inattendues. Lorsque des opportunités qui semblaient hors de portée commencent à se présenter, c'est un signe que vous êtes sur la voie de la restauration divine. Ces opportunités, souvent inattendues, sont des manifestations de la miséricorde et du plan divin d'Allah. Lorsque vous commencez à voir des portes s'ouvrir dans votre vie après une période de lutte ou de perte, sachez que cela fait partie du processus de restauration que vous traversez. C'est Allah qui guide vos pas et vous ouvre des voies vers un avenir meilleur. Quelles opportunités inattendues avez-vous rencontrées récemment? Comment ont-elles affecté votre vie? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires. Comment avez-vous su saisir ces opportunités comme un signe d'Allah dans votre vie? Histoire réelle et Coran, l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, est l'exemple parfait de la manière dont Allah fait surgir des opportunités inattendues pour restaurer ce qui a été perdu. Youssouf, paix sur lui, a été trahi par ses propres frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave et emprisonné à tort. Il aurait pu penser que sa vie était définitivement marquée par la perte et l'injustice. Mais Allah avait un plan pour lui. Et à travers des épreuves apparemment insurmontables, des opportunités inattendues commencèrent à se présenter. Le point tournant de son histoire arriva lorsqu'il fut convoqué pour interpréter un rêve du roi d'Égypte. Ce fut l'opportunité qui le mena à un rôle de pouvoir et d'influence, lui permettant de sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa propre famille. Dans Sourate Youssouf, 12-5, Allah dit « Et lorsqu'il eut pris ses parents auprès de lui, il dit « Entrez en Égypte, si Allah le veut, en sécurité. » Cette ascension soudaine d'une situation de profonde difficulté à une position de pouvoir n'était pas le fruit du hasard, c'était la manifestation de la restauration divine. Allah, après l'avoir éprouvé dans sa foi, lui a offert des opportunités inattendues pour restaurer ce qu'il avait perdu et bien plus encore. La vie de Youssouf, paix sur lui, est un témoignage puissant de la manière dont Allah accorde des opportunités à ceux qui persévèrent dans la foi et la patience. Approfondissement. Le Coran nous rappelle que ceux qui craignent Allah et agissent avec droiture verront leurs efforts récompensés par des opportunités inattendues. Dans Sourate At-Talaq, 65, 2-3, Allah promet « Et quiconque craint Allah, il lui ouvrira une issue et lui fournira d'où il ne s'y attendait pas. » Ce verset montre clairement qu'Allah ouvre des voies, là où l'on s'y attend le moins, et que les opportunités divines viennent souvent de manière surprenante. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés et que les opportunités semblent hors de portée, rappelez-vous que cela fait partie du plan divin. La restauration divine ne se fait pas toujours de manière linéaire ou attendue, mais elle se manifeste souvent sous forme de bénédictions inattendues. En maintenant votre foi et en restant ferme dans vos actions, vous pouvez être certain qu'Allah ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Ces opportunités sont un signe que vous êtes sur la voie de la restauration de ce qui vous a été perdu. Signe 5. Une profonde transformation intérieure. Si vous ressentez un changement intérieur profond, comme un apaisement ou un renouveau de votre cœur, c'est un signe clair qu'Allah vous guide vers la restauration. Cette transformation ne se produit pas simplement au niveau extérieur, mais touche
l'âme et le cœur. Parfois, après des épreuves ou des périodes de difficulté, vous pouvez commencer à sentir une paix intérieure nouvelle, une ouverture vers la foi et un sens renouvelé de la direction dans la vie. Ce processus intérieur est un signe que vos années perdues sont en train de se restaurer par la miséricorde d'Allah. Avez-vous ressenti un changement intérieur récemment? Peut-être une nouvelle paix, un renouveau de foi ou un sentiment de réconfort dans votre cœur? Partagez avec nous votre expérience de transformation dans les commentaires. Comment cette transformation a-t-elle influencé votre vie et votre relation avec Allah? Histoire réelle et Coran. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est l'exemple le plus éclairant de transformation intérieure et de restauration spirituelle. Avant qu'il ne reçoive la révélation divine, le prophète, paix sur lui, traversait des périodes d'introspection et de réflexion, particulièrement dans la caverne de Hira, où il se retirait pour méditer. Cependant, le chemin de la mission prophétique n'a pas été facile. Il a enduré des persécutions, des épreuves physiques et émotionnelles, ainsi que des périodes de solitude. Mais ces épreuves, bien qu'extrêmement difficiles, ont servi à renforcer sa foi et sa détermination. Allah, dans sa miséricorde, a restauré sa mission et l'a guidé tout au long de son parcours. Dans Sourate Ash-Shar 94, 5-7, Allah nous dit « Car certes, après la difficulté, il y a la facilité. Certes, après la difficulté, il y a la facilité. » Ce verset nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Allah prépare la lumière pour ceux qui persévèrent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vécu une transformation intérieure profonde, passant des difficultés à une mission de grande envergure. Sa foi a été restaurée et renforcée à travers les épreuves qu'il a vécues. Il est devenu un exemple pour l'humanité, montrant que même après des années de lutte et d'épreuves, Allah guide ses serviteurs vers une transformation spirituelle profonde, marquée par une restauration divine. Approfondissement. Le Coran nous enseigne que la difficulté est toujours suivie par la facilité. Dans Sourate Ash-Shar 94, 6, Allah dit « Certes, après la difficulté, il y a la facilité. » Ce verset est une promesse divine. Il ne s'agit pas seulement de la facilité extérieure, mais d'une transformation intérieure où, après avoir traversé des épreuves, l'âme trouve la paix, la foi s'en trouve renforcée et la direction devient plus claire. Ce processus intérieur de transformation est une partie essentielle de la restauration divine. Si vous ressentez une telle transformation dans votre vie, cela signifie que vous êtes sur le chemin de la guérison spirituelle et que vos années perdues sont restaurées par la grâce d'Allah. Signe 6. Un renouveau de la foi en Allah. Un renouveau de la foi, même après une période de doute ou de faiblesse, est un signe fort que vos années perdues sont en train d'être restaurées. La foi, comme toute autre chose, peut parfois vaciller au fil du temps, particulièrement après des épreuves ou des périodes d'incertitude. Cependant, lorsqu'un sentiment de foi renouvelé émerge en vous, un véritable élan vers Allah, c'est un signe clair de guérison spirituelle et de restauration. Même après des moments où la foi semblait perdue, Allah a le pouvoir de raviver le cœur et de renforcer la connexion avec lui. Partagez dans les commentaires comment vous avez ravivé votre foi après une période difficile. Qu'est-ce qui vous a aidé à retrouver cette connexion avec Allah? Était-ce une expérience spécifique, un verset du Coran ou un moment particulier de prière? Histoire réelle et Coran. L'histoire de Abu Bakr, Ra, est un exemple puissant de la restauration de la foi après une période de doute. Avant sa conversion à l'islam, Abu Bakr, Ra, était un homme en quête de la vérité, mais il vivait dans un monde d'incertitude. Cependant, lorsque le message de l'islam est parvenu à ses oreilles, il n'a pas hésité une seconde à accepter le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et à suivre la voie de la foi.
Ce n'était pas une simple acceptation intellectuelle, mais un renouveau spirituel profond. Lors du moment où le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été confronté à des épreuves terribles, notamment lors de l'attaque de l'armée d'Abu Jahl à Uhud, Abu Bakr, à Pronara, a montré un exemple de foi inébranlable. Même face à l'incertitude et aux attaques, sa foi est devenue plus forte. Il n'a pas seulement soutenu le prophète, paix et bénédiction sur lui, mais il a aussi guidé la communauté avec sa foi renouvelée, ce qui a eu un impact profond sur toute sa vie et sur l'histoire de l'islam. Le Coran nous rappelle dans Sourate Al-Ahzab 33-22 « Lorsque vos cœurs sont pleins de foi et de certitude, aucun mal ne peut vous toucher. » Ce verset souligne le pouvoir restaurateur de la foi. Il nous enseigne qu'un cœur rempli de foi et de certitude en Allah peut surmonter toutes les épreuves de la vie. Il est important de comprendre que la foi, même dans ses moments les plus fragiles, peut renaître et se renforcer à travers l'expérience, les prières sincères et la réflexion. Ainsi, même après des périodes de doute ou de faiblesse, Allah vous guide vers un renouveau spirituel. Le processus de restauration des années perdues passe souvent par un renouveau de la foi, un processus divin de purification et de renforcement du cœur. Signe 7. L'amélioration des relations avec les autres. Une amélioration de vos relations avec ceux qui vous entourent est un signe d'Allah vous guidant vers une nouvelle ère, un retour de la paix et de la réconciliation dans vos vies. Parfois, les années perdues sont liées à des conflits ou des ruptures dans nos relations personnelles. Cependant, lorsque vous commencez à voir un changement positif, où les relations se réparent et se renforcent, cela est le signe clair qu'Allah vous guide vers la restauration et la paix intérieure. Ce processus de réconciliation est aussi une forme de purification qui vous rapproche davantage de la paix intérieure et d'une vie en harmonie avec les autres. Avez-vous remarqué une amélioration dans vos relations récemment? Comment cela vous a-t-il aidé à guérir des années perdues? Partagez dans les commentaires comment des relations restaurées vous ont apporté plus de paix et d'harmonie dans votre vie. Histoire réelle et Coran. L'histoire de Zayd ibn Haritha, Héra, nous montre l'importance de la restauration des relations, en particulier avec ceux qui nous sont chers. Zayd, Héra, un ancien esclave adopté par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a traversé des épreuves qui ont affecté sa relation avec le prophète. Cependant, malgré les moments difficiles et les épreuves qui les ont séparés, leur relation a été restaurée par la miséricorde d'Allah. Après la révélation du verset sur l'adoption et la fraternité en islam, la relation entre le prophète, paix et bénédiction sur lui, et Zayd, Ra, a pris une nouvelle dimension de paix, de compréhension et de solidarité. Zayd, Ra, a été un exemple de persévérance et de patience dans sa relation avec le prophète, même dans les moments où les épreuves semblaient être insurmontables. Par la miséricorde d'Allah, il a vu sa relation avec le prophète se renforcer, et son rôle parmi les compagnons du prophète est devenu crucial dans les moments difficiles de l'islam. Approfondissement. Le Coran nous enseigne l'importance de la patience et de la réconciliation dans nos relations humaines. Dans Sourate Al-Imran 346, il est dit « Et faites preuve de patience avec ceux qui sont patients, car Allah est avec ceux qui sont patients. » Ce verset nous rappelle que la patience et la capacité de restaurer des relations sont des qualités très appréciées par Allah. Lorsque nous faisons preuve de patience et d'efforts pour réparer nos relations, qu'elles soient liées familiales, amicales ou professionnelles, Allah nous guide et nous accorde la paix. La restauration de ces liens est un signe clair que nous avançons vers un avenir rempli de miséricorde divine et de paix intérieure. Conclusion, l'espoir de la restauration totale. N'oubliez pas, peu importe ce que vous avez traversé, Allah est celui qui restaure tout ce qui a été perdu.
Le processus de guérison peut être long, mais chaque difficulté traverse son propre chemin vers la paix. Allah, dans sa miséricorde infinie, peut restaurer non seulement les moments perdus de notre vie, mais aussi les bénédictions que nous pensions avoir perdues à jamais. Il nous rappelle, dans son infinie sagesse, que chaque épreuve est une occasion pour nous de croître spirituellement et de revenir à lui. Continuez à avoir foi, et les bénédictions d'Allah vous restaureront entièrement. Rien n'est perdu à ses yeux, et tout sera restauré selon son plan parfait. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec ceux qui ont besoin de ce message d'espoir. La restauration d'Allah n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour ceux que vous aimez. Et laissez un commentaire pour témoigner de votre propre expérience. Votre témoignage pourrait être la lumière pour quelqu'un d'autre qui traverse des moments de désespoir. Partagez l'espoir, partagez la foi. Le verset Coran 94, 5 à 6 nous rappelle la promesse divine que nous sommes avec vous dans vos moments de difficulté et après la difficulté vient la facilité. Ce verset représente l'essence même de l'espoir en Allah. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, a une fin. Il n'y a pas de douleur infinie et Allah, dans sa miséricorde, nous guide toujours vers la facilité après la difficulté. Il ne nous laisse jamais seuls dans nos moments de souffrance. Après chaque épreuve, il y a une récompense, et souvent une restauration totale de ce que nous avons perdu. Ce verset est un appel à la persévérance, à la foi et à la certitude que tout ce que nous avons traversé, Allah le transforme en quelque chose de mieux si nous restons fermes dans notre croyance. Ainsi, même lorsque tout semble perdu, Allah est celui qui redonne, qui restaure et qui ouvre des voies là où il n'y en a pas. Le retour à la paix, à la prospérité spirituelle et à la bénédiction divine est toujours possible avec la foi et la patience. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.